Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance préférée confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis heureux de vous accueillir ce soir. Pourquoi? Parce que c'est le dernier soir de la semaine et que je suis heureux d'être avec vous. Je vous attends avec impatience parce qu'effectivement, c'est ma dernière émission de l'année 2013. Je ne vous retrouverai qu'en 2014. Alors, n'hésitez plus. Composez dès à présent le 32 55, la touche étoile. Je suis impatient de vous avoir sur le plateau avec moi pour répondre à toutes vos questions sentimentales, professionnelles, immobilières. N'hésitez plus, un seul numéro qui s'affiche dès à présent sur votre écran, le 32 55 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Vous le savez, nos amis belges ont leur numéro de téléphone et j'espère que vous serez nombreux, mes chers amis belges, à nous appeler ce soir. Votre numéro dédié, vous le savez peut-être si vous avez suivi l'émission depuis quelques jours, c'est le 0900 88 126, il s'affiche dès à présent juste ici, alors sautez sur votre téléphone, ami belge, composez le 0900 88 126. Je voudrais tous vous avoir ce soir au 32 55, la touche étoile, puisque c'est la dernière émission pour moi en 2013, alors je suis impatient de vous avoir. Je vous rappelle que je suis médium pur, auditif, sans support, et bien sûr sans complaisance. Alors, n'hésitez plus, composez le 3255 pendant que je prépare notre fameux jeu de la carte. Vous le savez, le jeu de la carte, c'est le tarot de Marseille. Vous avez entre le 1 et le 22. Je vous proposerai à la fin de la consultation de choisir une carte du tarot de Marseille et vous aurez peut-être, en tout cas je l'espère, la possibilité de gagner une consultation en trouvant cette fameuse carte du tarot de Marseille que je vais choisir dans quelques instants. Vous aurez la possibilité de gagner une consultation de 10 minutes. Alors, n'hésitez plus, composez dès à présent le 32 55, la touche étoile. Je vous attends avec impatience pour commencer cette émission. Vous avez de la place, il y a de la place, la régie me le confirme, alors n'hésitez plus, le 32 55, la touche étoile. Je prends d'ailleurs un premier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci. Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Raymonde. Raymonde, on s'est déjà eu, Raymonde? Oh oui, au moins 3 ou 4 fois déjà. Ah bah écoutez, c'est bien. Effectivement, votre voix me disait quelque chose, mais j'étais un petit peu frileux, j'hésitais. Alors, Raymonde, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 29 1 54. 29 janvier 54. Alors, Raymonde, quelle est votre question ce soir? Eh bien moi, voilà, j'ai de très gros problèmes d'ordre financier. Oui. Je voudrais savoir où ça va aller parce qu'il faudrait que je règle ça d'ici une semaine. Alors, je ne sais pas du tout. J'ai fait un prêt de particulier à particulier. Oui. Bon, j'ai donné déjà un peu d'argent, mais là, ils m'en demandent pour pouvoir me donner mon prêt. Ils me demandent 750 €. Je me demande comment je vais les sortir. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce que vous me dites, parce que j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte sur lundi, mardi, que ce principe-là passe son temps à vous reporter l'échéance. En attendant, vous êtes à couteau tiré et il faut que la situation se règle vite. Moi, je l'ai reporté parce que chaque fois, il me demandait pas mal d'argent. Mais bon, là, il me demande encore, mais... Là, par rapport à la situation, on me dit que le 3 ou le 4 décembre, il y a quelque chose qui va se régler. Mais je vous sens très inquiète sur lundi, mardi. Hein? Oui. Donc là, par rapport à la situation, Raymonde, il y a satisfaction. Il y a quelque chose qui se libère, qui se débloque pour vous. Par contre, j'aurais tendance à vous dire, attention, soyez vigilante. Ne dites pas amen à tout, vérifiez bien, rassurez-vous bien sur tous les termes des choses qu'on va vous présenter. Oui, mais là j'ai un contrat de prêt de signer et j'attends lundi de téléphoner pour savoir si c'est dans les règles, mais je pense qu'il est dans les règles. Hein. Oui. Mais bon, j'ai demandé à un ami d'enfance de me prêter cette somme qu'il me demande. Oui. Bon, il n'était pas chez lui, il était dans les Pyrénées. Et il m'a dit que non, il pouvait passer. Est-ce qu'il va me les prêter? Est-ce qu'il va changer d'avis? Je ne sais pas. Vous avez son prénom à cette personne? Jean-Paul. Sa date de naissance? Il est né le 7 janvier 1960. Il a 61 ans. D'accord. 1952. Voilà, j'ai cherché. Non, je le vois pas vous prêter cette somme-là.
je vais pouvoir m'en sortir? Moi, là, il faut que vous appeliez lundi. Il y a une situation qui doit se régler. Vous êtes déstabilisé lundi ou mardi approximativement et on me sort le 3 ou le 4 décembre où là, la situation se règle. Donc, il y a un accord, il y a quelque chose qui est trouvé qui permet que votre dossier se règle. Là, on est vraiment très très proche en termes de temps, Raymond. Moi, je vous rassure, il y a quelque chose qui se met en place, mais discutez bien, dialoguez bien, il y a quelque chose à voir là-dedans. Est-ce que ce monsieur qui me fait le prêt du parti particulier au particulier, je peux essayer de lui dire de vraiment... je pense que vous avez une discussion à créer. Je pense que ça, vous devez le faire dès le début de la semaine, qui vous permettra que les choses se règlent derrière. Donc Raymond, il y a de la place ce soir parce que nous sommes déjà obligés de raccrocher. La consultation est déjà arrivée à son terme. Il y a de la place, donc vous pouvez recomposer pour qu'on continue la consultation si vous voulez, d'accord? Alors, trouvez la carte qui est devant moi pour gagner peut-être 10 minutes de consultation gratuite. Je passe au 13. Alors non, ce n'est pas le 13 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel et n'hésitez pas à recomposer le 3255, la touche étoile. Merci Thomas. Bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, il est 0h16 précisément. Je vous précise que vous le savez, le numéro qui vous attend, c'est le 32 55, la touche étoile. Je suis impatient de vous avoir, il y a de la place. Alors, n'hésitez pas, c'est ma dernière émission de l'année 2013. Je suis impatient de vous entendre. Vous pouvez toujours gagner la consultation de 10 minutes avec la carte du tarot de Marseille qui est reposée sur la table devant moi. Alors, n'hésitez plus. Je vous attends avec impatience. Vous pouvez, chers amis belges, composer le 0 988 126 sans modération. Allez-y, le numéro s'affiche juste en bas de votre écran. Donc n'hésitez plus, je vous attends avec impatience. Moi, je prends un nouvel appel, une personne qui a peut-être composé le numéro belge. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Patrice. Patrice, on s'est déjà eu, Patrice? Non. Alors, c'est la première fois, parfait. Votre date de naissance, Patrice, s'il vous plaît? 19 09 50. D'accord, quelle est votre question, Patrice? Ce serait d'ordre sentimental, si vous voyez quelque chose en construction. Construction sentimentale. Il n'y a personne autour de vous aujourd'hui, hein? Non. Ok. Oh, j'ai quand même quelqu'un qui vous a plus ou moins tourné autour, là, récemment. Ouais, c'est exact. Je voulais savoir la confirmation, si réellement ce serait elle ou quelqu'un d'autre. Non, parce que la personne vous a tourné autour, mais pour moi, quand on vous dit tourner autour, j'ai bien utilisé « elle vous a tourné autour ». Mais c'est pour moi pas quelque chose qui sera ce que vous attendez, c'est-à-dire quelque chose au long terme, sérieux, constructif et tout ce qui s'ensuit. Ouais, c'est ce que je pensais un petit peu. Pour moi... vous voyez pas la physionomie, non, par hasard, non? Pardon, excusez-moi? Vous voyez pas la physionomie de la personne, si elle est grande, si elle est petite, alors, etc. Non, pas pour l'instant. Je ne vois pas encore cette personne-là. Par contre, moi, on me parle d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer sur la fin de l'été 2014. Et c'est sur cette période-là qu'on aura quelque chose de constructif. Avant, on a cette notion de haut et de bas, de période positive et de période un peu moins positive. Et effectivement, c'est quelque chose qui vous apportera une certaine instabilité et une certaine inquiétude de votre côté. Mais pour moi, on a plus quelqu'un sur la fin de l'été 2014, où là, il y aura une construction et du long terme, avec quelqu'un de relativement grand, parce qu'on est facile à mettre 75. Hein. Ah ouais. Donc là, par rapport à la situation, il faut que vous soyez patient. La personne qui vous a tourné autour, pour moi, n'était pas dans une démarche de long terme dans la relation. Je pense que c'est quelqu'un qui sortait d'une relation assez compliquée et qui finalement recherchait une manière de se consoler sans que ce soit négatif. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc là, ça ne correspond pas à ce que vous attendez. Vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin d'honnêteté, de transparence, vous avez besoin de vous sentir à l'aise. Et sur la durée, ça n'aurait pas pu fonctionner. Donc ne le regrettez pas. Non. Enfin, non, je ne regrette pas du tout. Non, enfin, c'est comme ça, moi, je sais à quoi m'en tenir. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, la personne, maintenant, je n'en parle plus. Pour la personne, vous me dites une grande 1m75, vous verrez... Allô? Oui, je suis toujours là, je vous écoute. Ah bon? Ouais, parce que ce cas, c'est que je vous regarde, et puis vous parlez en même temps, et puis je vous entends pas, alors, tu vois. C'est normal, c'est en décalé, ne vous inquiétez pas. Ouais, non. Et vous la voyez, des cheveux blonds, gris
Alors, ils sont ni verts ni roses, ils n'ont Non, pas de j'ai pas couleur. vu, ouais. Non, 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 mais je vais vous répondre, c'est que je ne vois pas le visage de cette personne, donc je ne vois pas sa chevelure. Je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Hein, c'est pas c'est pas sur demande. Là, par rapport à la situation, Patrice, j'aurais plus tendance à vous dire, vous donner des indices, des éléments qui seront des éléments pour la rencontre. Comment la rencontre va se faire? Pour moi, la rencontre, elle va se faire grâce à des personnes que vous connaissez en commun. Ouais. Et c'est grâce à un événement festif. Donc restez un petit peu à l'affût de tout ça. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, Patrice, mais n'hésitez pas à renouveler votre appel. Je suis toujours à votre disposition, 32 55, la touche étoile. Il n'y a pas trop d'attente, donc profitez-en. Je vous propose maintenant de trouver la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi, qui vous permettrait de gagner une consultation en antenne de 10 minutes. C'est un chiffre entre 1 et 22. Je vous écoute. Oui, enfin, comme j'ai pas écouté, donc le 7. Alors non, ce n'est pas le 7. En tout cas, je vous remercie pour votre appel, Patrice. Restez positif et soyez patient, les choses vont se mettre en place. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, bonne soirée, bon courage, Patrice, à bientôt. Merci bien. Au revoir. Alors le 3255 vous attend, c'est le numéro magique de la soirée, le 3255, la touche étoile, je vous attends avec impatience. Je vous l'ai déjà dit, c'est ma dernière émission de l'année 2013, alors c'est maintenant que vous pouvez m'avoir en direct sur le plateau de Confidentiel en composant le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience, la consultation gratuite de 10 minutes est toujours à gagner. On va essayer de faire passer un maximum de personnes. Alors, composez vite le 3255, la touche étoile. Je vous attends pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Isabelle. Isabelle. Je vous souhaite la bienvenue, Isabelle. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Je suis née le 9 mai 1964. 64. Votre question? Alors, c'est une question d'ordre sentimental. Et c'est par rapport à un homme qui se prénomme Alain. Et qui est né en juillet 64, je n'ai pas le jour. Oh, que ce n'est pas bien. Non, ça va, je vais essayer de me débrouiller comme ça. Merci. Alors, je vais même pas marquer sa date de naissance, hein, parce que sans le jour, ça ne me sert pas à grand-chose. Ouais. Alors, je vous demande juste un petit instant, le temps de récupérer Alain avec nous, comme j'ai pas la date de naissance. Bon, c'est une situation un petit peu compliquée avec Alain parce que j'ai l'impression que vous... Enfin, non, vous avez l'impression, pardon, de vous battre contre un moulin à vent, ce n'est pas ça? Non, c'est quelqu'un que je viens de connaître il y a à peine un mois. Bon, parallèlement à cela, j'attends le retour d'un homme depuis 11 mois. Alors, donnez-moi le prénom et la date de naissance de Voilà. cet autre Alors homme là, parce que ça se trouve, je vais être... Je me mélange de personnes. Donnez-moi son prénom. Alors là, il s'agit de Henri et il est né le 15 mars 1959. Ah bon, voilà, ok, bon, oui. Voilà. Ok. Ok, alors, on va reprendre à zéro. Ouais. Henri, donc pour moi, non. N'attendez plus Henri. D'accord. Hein? Ouais, parce que là, ça fait... Ouais. Oui, non, mais Déjà. non, Ouais. non, n'attendez plus. Vous attendez pour rien. Et en même temps, ça vous bloque par rapport à Alain. Tout à fait, ouais. Et vous n'arrivez pas à rentrer dans cette possibilité de relation. Exactement. Bon, en même temps, pour moi, là, Alain, vous m'avez dit juillet, il est de juillet. Oui, 64. Le problème avec Alain, c'est que vous n'arrivez pas à... Ça se passe bien, mais vous n'arrivez pas à accrocher. Il vous manque quelque chose parce qu'effectivement, vous êtes encore basé sur Henri. Ouais. Et en même temps, parce que vous n'arrivez pas à avoir une confiance les yeux fermés en Alain. Il y a un petit quelque chose qui... Il y a un petit quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être à 100% là-dedans. Il n'y a pas que l'histoire de Henri. Pour moi, Alain est une étape de votre vie, comme remettre le pied à l'étrier pour repartir et avancer de nouveau, D'accord. si vous voulez. C'est vraiment pour moi une étape. Voilà, vous avez une marche à monter pour y arriver. La marche, c'est Alain. Vous arrivez ensuite à une nouvelle relation qui va vous permettre de construire quelque chose. Pour vous, vraiment, ça va être la période du printemps-été 2014. C'est cette période-là qui est importante pour vous parce que c'est cette période-là où vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, quelqu'un de totalement différent. Parce qu'en fait, quelqu'un de plutôt artiste dans l'âme. Ah, d'accord, oui. Voilà, c'est pour ça que je vous dis totalement différent. Qui a l'occasion de bouger un peu partout en France et en Europe pour son activité professionnelle d'artiste et qui va être effectivement dans une situation où, comment dirais-je, on
on vous emmène dans des nouvelles contrées, des choses qui vous permettent d'avancer sur une nouvelle façon de voir les choses, d'envisager la relation et d'être finalement dans quelque chose de très cool, entre guillemets, c'est-à-dire on ne se prend pas la tête, on vit ce qu'on a à vivre, on est heureux, on vit l'instant présent. Ah, d'accord, d'accord. De prendre avec légèreté. Finalement, ça vous fait casser votre habitude de « j'ai besoin de maîtriser la situation parce que quand je maîtrise, ça va ». Alors que là, effectivement, non. Vous allez partir dans une situation où on vous dit « vas-y, lâche prise, laisse faire les choses ». Il va y avoir beaucoup plus de choses intéressantes en lâchant prise. Ah, d'accord. Et je le rencontre comment, cet homme-là? Alors, pour moi, vous le rencontrez... Vous le rencontrez... Je ne serai plus avec Alain quand je le rencontre, c'est ça? Alors, vous serez plus ou moins encore avec Alain, mais ce ne sera pas très clair, l'histoire. Donc, ça vous permettra de classer. C'est lui qui arrêtera ou c'est moi Alors, je pense que c'est plus vous qui arrêterez, si je puis me permettre. Ah, d'accord, ouais. Hein, mais ça ne devrait pas vous surprendre outre mesure. Ah, d'accord. Hein. Par rapport à la situation, la rencontre, pour moi, il y a un lien avec votre activité professionnelle à vous. Ah, d'accord, d'accord. Okay. J'arrive pas à savoir quel est le lien, mais je vous vois, entre guillemets, en posture d'activité professionnelle et c'est seulement à ce moment-là que cette personne vient à vous. Donc je pense vraiment que là, il y a un lien avec votre activité professionnelle, mais je ne sais pas vous dire laquelle, malheureusement. D'accord. Alors Isabelle, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Oui, vous le savez, vous connaissez. Alors je vais vous demander de trouver la carte qui est posée devant moi. Alors, je prends l'émission en cours, donc je vais dire le 15. On n'est pas très loin, mais ce n'est pas ça, malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Merci Isabelle. beaucoup, Thomas. Restez positive, ne vous prenez pas la tête. D'accord. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, vous le savez, un seul et unique numéro. Je vous attends avec impatience. Je suis très, très impatient de vous attendre. Le 32 55, la touche étoile. Nous allons marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Vite, dépêchez-vous, il y a de la place. Le 32 55, la touche étoile. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur votre émission Confidentiel. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Il est 0h28, je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Vous pouvez constater que nous sommes bien en direct. Je vous rappelle qu'il y a un seul et unique numéro à composer, c'est le 32 55, la touche étoile. Et bien effectivement, vous le savez, je vous l'ai expliqué depuis le début de l'émission, c'est ma dernière émission de l'année 2013. Vous pouvez encore me joindre en composant très vite le 32 55, la touche étoile. Le numéro s'affiche à votre écran, donc vous n'avez pas d'excuses. C'est très facile, 4 chiffres, j'arrive même à m'en rappeler par cœur. Alors vous le faites tout de suite, le 32 55, la touche étoile. Vous allez, mes chers amis belges, pouvoir découvrir avec moi dans quelques instants le numéro qui vous a été dédié. C'est le 0900 88 126 qui s'affiche dès à présent sur votre écran juste ici. Alors vous n'avez pas non plus d'excuses, mes chers amis belges, vous pouvez nous joindre en direct sur le plateau ce soir. Je vous attends de pied ferme et de manière très impatiente puisque vous avez toujours une consultation de 10 minutes à gagner en trouvant la carte qui est ici. C'est une carte du tarot de Marseille, c'est un chiffre entre 1 et 22. Alors, le 3255, la touche étoile pendant que je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Gérard. Gérard, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors, je vais prendre s'il vous plaît. 3 octobre 1937. Super, parfait. Merci beaucoup Gérard. Votre question? Ma question, c'est au sujet d'un terrain à bâtir. Oui. Que j'ai à vendre depuis plusieurs années. Oui. J'ai eu des touches, mais personne ne s'arrête. Touche, un terrain qui est assez grand, qui fait 2550 mètres carrés, dont 1590 à bâtir. Oui. Et oui. Voilà. Est-ce que je vais trouver à le vendre de particulier à particulier
ou de Alors, pour moi, promoteur? ça va être plus un promoteur, effectivement. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, pardon. Effectivement, c'est une situation un petit peu complexe parce que vous ne pouvez pas séduire du particulier en ce moment par rapport à la situation, à la conjoncture actuelle. Donc, on me dit que ce sera plus un promoteur. Il y a un beau projet qui va naître, mais effectivement, vous allez pouvoir avoir cette touche. On me dit c'est 4 mois après votre anniversaire. Donc vous êtes au mois d'octobre, donc ça va être dès le mois de janvier, vous allez pouvoir faire votre touche. Ah bon? Le mois de janvier va être important parce que, pardon, excusez-moi, parce que c'est la période où vous allez pouvoir faire cette touche. Ça ne va pas se concrétiser tout de suite, hein. Vous allez devoir attendre à peu près 8 à 10 semaines pour avoir réellement quelque chose de signé, mais c'est un projet qui va voir le jour ensuite très rapidement, dans l'année 2014. Donc on a quelque chose qui se débloque, qui se met en place, Gérard. Donc soyez confiants, restez positifs. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude sur cela. C'est simplement l'opportunité qui devait arriver. Et là, l'opportunité, elle arrive maintenant dans les prochaines semaines parce que c'est la période de construction dans votre nouveau chemin de vie. Donc c'est important, vous êtes dans un nouveau cycle, c'est très important, c'est pour ça que ça commence à se débloquer seulement maintenant. D'accord. Mais pour moi, il y a bien une vente qui se fait, à un prix tout à fait raisonnable par rapport à ce que vous espérez. On est très très proche de ce que vous espérez. Donc pour moi, pas d'inquiétude. C'est enfin un petit peu la délivrance pour vous, mon cher Gérard. Ah bah oui. Hein? Mais ne vous inquiétez oui. pas, c'est vraiment quelque chose de positif pour 2014 et les négociations commencent dès le début de l'année 2014. D'accord. D'accord? Alors, Entendu. Gérard, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être Oui. vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée sur cette table devant moi. Le 10. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 10. En tout cas, mon cher Gérard, tant pis. ne baissez pas les bras, restez positif, c'est très très proche. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Alors vous le savez, c'est le numéro 3255 qui vous permet d'arriver jusqu'à moi en direct sur ce plateau. Il ne faut pas oublier la touche étoile, bien sûr. Et vous allez pouvoir peut-être gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Alors ne vous privez plus. Je vous attends avec impatience. C'est ma dernière émission de l'année. J'espère que vous allez être nombreux à me contacter au 32 55 la touche étoile parce qu'il paraît que c'est calme, dit la régie. Alors profitez-en, dépêchez-vous, je vous attends. La consultation est bien sûr à gagner pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom, s'il vous plaît? je m'appelle Lydia. Lilia, c'est ça? Lydia. Oui, Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. le 23 mars 1981. 81. Parfait. Quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est d'ordre financier. Financier, d'accord. On est beaucoup en ce moment à découvert avec mon mari, j'ai des enfants, tout ça, donc ça m'inquiète un peu, quoi. C'est une situation passagère, il faudrait que vous vous détendiez un peu plus par rapport à votre rapport à l'argent. C'est vrai que vous avez une peur viscérale de manquer ou qu'il y ait un petit problème financier. Ça, en même temps, c'est lié à votre passé, hein, donc c'est normal que vous ayez ces angoisses-là. Mais attention à ne pas trop vous inquiéter parce que vous dégagez une énergie négative en ayant cette attitude-là qui a tendance à bloquer votre mari. Oui. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Il s'appelle Sébastien. Et sa date de naissance? Il est né le 28 mars 1979. Ouh là là, deux béliers ensemble. Voilà, exactement. Alors heureusement, vous n'avez pas les mêmes ascendants, hein, donc heureusement. Oui. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de catastrophe dans l'air. Sébastien, même s'il paraît totalement détaché de cette situation ou alors qu'il s'énerve un peu trop par rapport à vos angoisses d'argent, Oui. détendez-vous, dites-vous qu'il y a toujours une solution à un problème. Pour moi, je n'ai pas de situation catastrophique, mais faites attention parce que vos difficultés d'argent mettent en péril votre couple en ce moment. Oui. Il faut que vous fassiez attention à ça. Ce serait quand même dommage qu'on arrive à se disputer suffisamment fort pour éventuellement envisager de se séparer. Ce serait quand même vraiment dommage.
Oui, c'est sûr. Oui. Donc faites attention à ça. Détendez-vous, laissez aussi la vie vous amener sur un chemin. Votre chemin n'est pas catastrophique, il y a des choses qui vont se mettre en place. Une rémunération pour Sébastien un peu plus haute, là, sur le début de l'année. Donc ça va un petit peu vous sauver, entre guillemets, cette situation. Oui. Donc il ne faut pas que vous vous inquiétiez. Là, détendez-vous, laissez aussi Sébastien mener un petit peu la barque. Acceptez que ce ne soit pas toujours vous qui gériez tout. Oui. Et ça, je pense que... oui, je pense que ça fait mouche, là, ce que je viens de vous dire. Donc, vraiment, faites attention. C'est très important parce que, pour moi, ce n'est pas votre situation financière qui est en danger. C'est votre couple aujourd'hui qui est en danger. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Bah oui, c'est vrai qu'il gère pas mal de choses. Et puis bon, il fait attention à moi parce que c'est vrai que j'aurais tendance un peu à dépenser et ce qu'on n'a pas, quoi, finalement. Et oui, donc soyez vigilante, soyez prudente, restez positive, laissez Sébastien mener la barque, vous êtes dans une bonne direction, ne vous inquiétez pas. Alors, restez avec moi parce que nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais vous allez peut-être pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi. Oui. Alors, c'est un chiffre entre 1 et 22, je vous écoute. La numéro 20. Alors non, ce n'est pas le 20 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente soirée et détendez-vous. Bon, d'accord, moi je suis contente alors. À très bientôt. Je suis contente de vous avoir eu. À C'est bientôt. un plaisir aussi Bonne pour soirée. moi. À bientôt, je vous embrasse. Merci. Au revoir. Alors, il est 0h36. Je vous informe que dans 5 minutes, nous aurons notre question confidentielle. Alors, composez vite le 3255, la touche étoile pour arriver en question confidentielle. Je vous attends avec impatience. Et vous le savez, chers amis belges, vous avez un numéro qui vous a été dédié. C'est pas de la chance, hein? Ben si, c'est pour vous. Le 0900 88 126. Alors, n'hésitez plus, utilisez-le. Il est fait pour vous. En plus, on vous l'affiche juste ici. Ah, écoutez, on ne vous oublie pas. Alors, composez vite le 0900 88 126 depuis la Belgique ou depuis la France. Je vous attends au 32 55. La touche étoile, la consultation gratuite est toujours à gagner. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, Thomas, c'est à nouveau Raymond. Raymond, Raymond, on s'est eu juste avant. Vous voyez, il n'y a pas d'attente. Raymond a réussi à nous joindre. Alors vite, prenez votre téléphone, faites le 32 55. Alors Raymond, j'en profite Raymond, parce que ça montre bien qu'effectivement, il n'y a pas d'attente. Donc il faut en profiter. Oui, pas trop, ça va. Voilà, c'est tout à fait raisonnable pour une fin de semaine et pour ma dernière mission de l'année 2013. Tout à fait. Alors Raymond, redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 29 à 54. 29 1 54. Alors, votre question, Raymond. C'est au problème financier là qu'on avait parlé tout à l'heure. Oui. Vous savez que je vous ai dit que j'avais fait un prêt de particulier à particulier qui me redemandait à nouveau de l'argent. Oui. En fait, c'est des frais de banque. Oui. Mais bon, la somme est trop grosse, je peux pas, voilà. Vous m'avez dit que le cap 5, peut-être il y aurait une éventualité. Oui. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'ami d'enfance que vous me parliez ne pourra pas se permettre de vous faire ce prêt, cette avance, pardon. Hein. Donc là, ne comptez pas sur ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de cette personne, pas du tout. Hein. C'est qu'effectivement, c'est pas possible dans cette période-là. Ensuite, concernant votre dossier, on me dit, a priori une nouvelle fois, on me le répète, on me dit que je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous devez impérativement discuter et dialoguer en début de semaine prochaine pour trouver une solution pour échelonner cette possibilité de paiement qui vous permettrait finalement d'avoir votre dossier plus vite. Oui, mais si je ne peux pas les donner de suite, comment ça va se passer? C'est pour ça que je vous dis, vous devez dialoguer pour trouver un échelonnement de cette grosse somme-là que vous devez sortir maintenant. D'accord. Hein? Il faut absolument dialoguer. C'est le dialogue qui va vous sortir de cette impasse. Et j'aurai mon prêt d'ici combien de temps? Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est validé dans la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, et qui va vous permettre d'avoir une situation claire, nette et précise en décembre. D'accord. Donc, Raymond, on ne baisse pas les bras, on reste positive, on y croit, et surtout, on dialogue. On appelle, il faut dialoguer par rapport à cette situation. Oui, de toute façon, c'est par Internet, alors... Oui, mais dialoguer quand même, il y a des échanges. Oui, mais je ne me gêne pas. Hein. Bon, parfait. Alors attention, vous devez être vraiment dans une attitude positive pour trouver une solution
à votre difficulté. D'accord. Mais vous allez y arriver. Pour moi, il y a bien quelque chose sur décembre qui se débloque. D'accord. D'accord ? D'accord. Alors, je vous souhaite une excellente soirée, Raymonde. N'oubliez pas, avant de raccrocher, de me donner un chiffre entre 1 et 22 pour trouver la carte du tarot de Marseille reposée devant moi. Le 11. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 11, Raymonde. Je vous Mais souhaite c'est pas une grave. bonne soirée. Ne baissez pas les bras, vous êtes dans la bonne direction. Je vous remercie, Mais de Thomas. rien, je et vous embrasse. bonne fête. Merci, à très bientôt, vous À aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors vous l'avez compris, il n'y a pas d'attente, alors composez vite le 3255, la touche étoile, nous allons marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants pour la question confidentielle. Vite, profitez de cette pause pour composer le 3255, la touche étoile, je vous attends, à tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien oui, nous sommes de retour sur le plateau ensemble, le plateau de Confidentiel. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. C'est la dernière soirée de la semaine et malheureusement, c'est aussi ma dernière émission de l'année 2013. Alors je vous attends bien sûr avec impatience au 3255, la touche étoile. Vous le savez, c'est le seul et unique numéro magique qui vous fait arriver jusqu'à moi en direct sur le plateau. Je vous rappelle aussi que la carte du tarot de Marseille n'a pas été trouvée, donc vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Je vais en profiter très rapidement avant de passer à la question confidentielle, rappeler à nos amis belges que nous pensons à vous. Nous vous avons créé un numéro de téléphone, c'est le 0988 126, c'est le numéro qui vous a été dédié, alors utilisez-le vite. Je vous attends avec impatience, chers amis belges. Le numéro de téléphone s'affichera au cours de notre émission si vous n'avez pas bien mémorisé ce numéro de téléphone. Et oui, tout de suite, là, maintenant. Voilà, le 0988 126. Je vais prendre tout de suite ma consultation confidentielle. La personne a composé le 3255, la touche étoile. Allô, bonsoir. Votre date de naissance seulement, s'il vous plaît. D'accord, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, situation professionnelle. Donc je résume pour nos téléspectateurs, puisque je suis le seul à vous entendre, nous sommes dans la question confidentielle. Vous m'appelez pour une question professionnelle, c'est bien ça? Parfait. Alors, concernant votre situation professionnelle, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est un panier de crabes, comme si vous étiez dans un panier de crabes, une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver une issue favorable, en tout cas plus confortable pour vous. Cette situation, elle va s'améliorer à partir du mois de février. Il y a beaucoup de discussions, de dialogues qui vont se mettre en place dès le début de l'année 2014, où vous allez pouvoir avoir une éclaircie dans votre situation professionnelle. On me dit que le mois de février, c'est le mois du dialogue, de l'avancée dans votre situation professionnelle pour vous faire évoluer et vous permettre d'avoir une situation plus stabilisante, à la fois professionnelle et à la fois financière. Oui, pour moi, c'est le dialogue qui s'installe, donc c'est les entretiens en février, et une situation qui s'éclaircit pour vous avec une évolution de votre situation, donc le fait de trouver un travail, et une amélioration bien sûr de votre situation financière, parce qu'en trouvant un travail, financièrement, ça va être plus confortable pour vous. D'accord? Donc là, pas d'inquiétude. Par contre, on me parle d'une tenue professionnelle, un uniforme ou une tenue un peu standardisée. Il y a une tenue, alors ça ressemble pas à la blouse blanche comme l'infirmière ou ce genre de choses. C'est vraiment une tenue, genre une chemisette ou un polo, quelque chose qui vous permet d'être identifié par les personnes comme appartenant à cette entité professionnelle. Ah, bah donc voilà, vous avez une tenue, j'imagine, ou quelque chose qui définit bien, oui,
dans quel monde vous naviguez professionnellement. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion d'appartenance avec une tenue traditionnelle ou quelque chose qui rappelle en tout cas votre poste ou votre activité professionnelle, votre appartenance professionnelle en tout cas. D'accord? Donc vous restez positif, finalement, vous voyez les choses bougent, c'est pas toujours dans la bonne direction ou dans la direction que vous souhaiteriez vous de votre côté, mais le résultat, ça paye, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Voilà. Alors, je vous remercie de votre appel pour cette consultation confidentielle, mais ne raccrochez pas, vous allez peut-être pouvoir gagner une consultation hors antenne de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. C'est une carte du tarot de Marseille, c'est un chiffre entre 1 et 22. Je vous écoute. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 6, mais je vous remercie de votre appel. Restez positive, ne baissez pas les bras, ça vient. Février, ce n'est plus très loin. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Au revoir. Alors, vous le savez, la question confidentielle est passée maintenant. Nous sommes ensemble en 100% avec les téléspectateurs et moi sur le plateau en direct. C'est ma dernière émission de l'année. Je vous attends avec impatience au 32 55, la touche étoile. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Raymond, il n'y a pas d'attente, donc chopez vite votre téléphone, composez le 32 55, la touche étoile. Je vous rappelle, chers amis belges, que vous avez votre propre numéro de téléphone. Et oui, il est ici, là, juste là, voilà, là. Il va falloir que j'apprenne à bien regarder. Le 0900 88 126, c'est votre numéro, chers amis belges. Et pour tous les autres, vous le savez, c'est le 32 55, la touche étoile. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Françoise. Françoise. Françoise, c'est la première fois que vous appelez? Non. Bon, parfait. Vous savez comment ça fonctionne alors? Oui, je sais comment ça fonctionne. Allez, super. On y va. Votre date de naissance? 18 04 54. 54. Votre Voilà. question? Ça serait pas pour moi. D'accord. Ça serait pour ma fille. Son prénom? Céline. Céline. Sa date de naissance? 12 01 77. Oh là là, quel caractère. Oh, elle a un bon caractère, Céline. Elle a très bon caractère. D'accord. Bon. C'est quelqu'un d'hyper gentil. Ah mais je ne dis pas qu'elle est méchante. Je dis qu'elle a un caractère bien trempé. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Mais oui, mais je vous avais eu parce que vous m'aviez dit qu'elle allait faire une rencontre et puis elle l'a pas faite. Elle a toujours pas faite. Elle l'a pas encore faite. Alors on va regarder ça. Hop, rencontre sentimentale. En même temps, des chiens font pas des chats. Hein. Quand je vous parle du caractère de Céline, vous en avez un bien trempé aussi, vous. Hein. Ça devait être assez sport à la maison quand même, un bélier, un capricorne. Je connais ça aussi. Donc, par rapport à la situation sentimentale de Céline, vous me dites qu'elle n'a pas rencontré cette personne. Non. C'est bizarre parce que elle a personne. C'est vraiment le plat total. C'est le plat total. Elle a personne qui lui tourne autour. Mais écoutez, elle le voit pas, hein. Ah bah oui, elle doit pas le voir parce que moi j'ai quelqu'un qui lui tourne autour. J'ai quelqu'un. Il y en a un qui lui tourne autour, mais bon, qui ne l'intéresse pas. Enfin, disons que c'est. Oui, ça l'emballe pas. L'idée lui emballe pas, quoi. C'est un coureur, donc elle le sait. Donc voilà, ça ne l'emballe pas du tout. Voilà. Bon, par rapport à cette situation, moi j'ai quand même quelque chose qui devrait se débloquer parce que ça devrait déjà s'être débloqué en novembre. Il y a quelque chose là qui va avoir lieu, c'est incessamment sous peu. C'est vraiment très 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 proche. C'est vrai? Ben oui, parce que pour moi, ça aurait dû déjà avoir lieu. Enfin, on est encore dans l'automne, hein, mais pour moi, c'est dans l'automne qu'elle a cette rencontre-là. Donc, elle devrait déjà l'avoir rencontrée. Donc, si elle n'a pas rencontré, c'est vraiment très très proche. Ça reste avant les fêtes de fin d'année pour moi. Ah, d'accord. Donc, et qu'est-ce qu'il ferait? vous voulez dire son activité professionnelle, c'est ça? Oui, ou si vous avez des précisions. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui a une activité professionnelle extrêmement prenante. C'est quelqu'un qui, s'il n'est pas à son compte, c'est quelqu'un qui est cadre sup ou en tout cas responsable de quelque chose parce que j'ai cette notion d'autonomie, de liberté. Hein. En ce qui concerne ses passions, ses loisirs, c'est une personne qui fait du sport régulièrement sans trop en faire, qui s'entretient, dirons-nous. C'est quelqu'un qui est assez basé sur tout ce qui est culture Asie, Inde, ce genre de choses. Ensuite, c'est quelqu'un qui est issu de la même région que Céline. Donc c'est pareil, une certaine éducation qui est similaire. Donc c'est pour ça aussi que ça va pas mal coller. Les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes directions. Quelqu'un d'assez grand quand même, hein, au-delà d'1,85 m à première vue. D'accord. Quelqu'un qui est légèrement plus âgé qu'elle.
2 ans maximum. D'accord. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de présence, qui va demander beaucoup de présence de la part de Céline, qui a besoin d'être rassuré sentimentalement. Oui, ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Non, mais normalement, avec un Capricorne, il n'y a jamais ce genre de problème. Sauf quand le Capricorne se braque. Mais bon, ça dure jamais très longtemps. Par rapport... J'ai l'impression de parler de moi, c'est juste... voilà. Poulette ou quoi? Oui, je suis Capricorne, donc c'est pour ça que je comprends très bien Céline. En tout cas, il y a des choses qui avancent, on est dans la bonne direction par rapport à l'évolution sentimentale. Non, faut pas désespérer, c'est d'une mauvaise énergie, on ne désespère pas, c'est pas bien Françoise, faut pas. Mais si, mais c'est pour elle. Mais oui, je sais, mais... Mais non, il faut pas. Tout le monde va bien, tout va se mettre en place, ne vous inquiétez pas, d'accord? D'accord. Alors Françoise, ne raccrochez pas, la carte du tarot de Marseille, pour vous, c'est quel numéro devant moi? Je veux dire le 9. Alors non, ce n'est pas le 9 malheureusement. Je vous remercie pour votre bonne humeur, je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse ainsi que Céline. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Alors il est 0h51, je vous rappelle que notre émission termine dans 20 minutes à peu près, je dirais même 19 minutes pour être précis. Alors composez vite le 32 55, la touche étoile, je vous attends avec impatience parce qu'après ce sera terminé pour 2013, ce sera qu'en 2014. Alors je vous attends pour 2013 pour confirmer votre fin d'année au 32 55, la touche étoile, je vous attends avec impatience. Je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes en direct sur le plateau de Confidentiel. Eh oui, elle est là, mais elle n'écoute pas dans le téléphone, elle écoute dans la télé. Allô? Oui, vous êtes avec moi. Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Patricia. Patricia, c'est la première fois que vous appelez en direct, Patricia? Oui. Bon, c'est parfait, ça va bien se passer, je vous rassure. Alors, Patricia, votre date de naissance s'il vous plaît? Alors, le 26/05/1960. 60, parfait. Quelle est votre question, Patricia? Alors, donc, c'est professionnel et amoureux parce que les deux se rejoignent. Oui. Donc, j'ai acheté une affaire, un commerce qui va pas très bien. J'ai mis tous mes économies et mon gérant, celui à qui le tient, mon gérant, c'est mon petit ami et je suis vraiment dans le flou. J'ai mis en stand-by tout ça parce que je sais plus où j'en suis, quoi. Je sais pas s'il m'aime encore, je sais pas si... Mais je pense que votre situation professionnelle vous brouille en fait. On est complètement en dehors de l'univers personnel. On est vraiment trop axé professionnel et donc là, effectivement, il y a un fossé, un gouffre qui est en train de se mettre entre vous. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît, Patricia. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, sa date de naissance? Alors, c'est le 8/12/66. Allô? Je suis toujours. Je vous demande juste un petit instant. Oui. Bon, c'est pas une affaire qui va couler. Hein. Pour moi, c'est pas une affaire qui coule. Par contre, c'est quand même quelque chose qui nécessite un dialogue avec Jean-Pierre. Le problème, c'est que Jean-Pierre, il a tendance à se refermer comme une huître. Oui, en tout. Oui, oui, pour tout. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Voilà. C'est frustrant pour moi. Oui, parce que vous avez besoin. Faut parler. Moi, je parle beaucoup, mais lui, non. Oui, bon, faut bien un équilibre un peu de temps en temps. Le problème de cette situation, c'est que il y a une perte de motivation de la part de Jean-Pierre. Il se braque parce qu'il voit que ça marche pas comme vous le voudriez et comme il le voudrait. Je pense que là, vous auriez besoin, parce que moi, ce qui me semble nécessaire pour vous, c'est de vous retrouver un week-end tous les deux et vous éloigner, quitter un petit peu cet endroit, un petit week-end à deux, quelque part, pas très loin, mais pour reprendre de l'énergie de... Je lui ai proposé la dernière fois, bon, il a refusé, mais là, je dois y aller, donc je vais essayer de lui reproposer, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que même s'il refuse, c'est pas grave. Relancer de temps en temps, il va accepter. Mais moi, je voudrais bien savoir ses sentiments, parce que alors, là, il a réellement des sentiments pour vous, ne vous inquiétez pas. Il a réellement des sentiments pour vous. Simplement, il est trop axé sur le pro. Il a des œillères, là. Il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Donc, ne lui en voulez pas. À mon sens, c'est quelque chose qui commence à se débloquer à partir de fin décembre, début janvier. Oui, parce que je dois signer un truc pour engendrer plus d'argent, pour faire plus de travaux et de projets, quoi.
Je pense très sincèrement que votre situation professionnelle n'est pas close, tous les deux, et votre relation n'est pas close non plus. Il a réellement des sentiments pour vous, il est juste perdu dans son aspect de sécurité, et c'est ce qui le déstabilise, et c'est ce qui fait qu'il se renferme sur lui. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, les sentiments sont là, vous êtes juste totalement parasité par l'activité professionnelle. Mais ne dramatisez pas, ce n'est pas une catastrophe. Est-ce que je dois renouveler ma relation ou vraiment couper court? Non, continuez. Oui, mais pourquoi vous voulez couper court? Ça fait tellement longtemps que je désespère là. Mais pourquoi vous désespérez? C'est quoi le problème? Je désespère parce qu'il sait pas, le pro revient toujours sur le sentimental. Mais c'est normal. C'est normal, vous êtes dans une situation professionnelle compliquée. Comment vous voulez que le pro ne ressorte pas sur le sentimental? Dans ce cas-là, il ne fallait pas travailler ensemble, indirectement. Non, on ne travaille pas ensemble, parce que c'est lui qui le gère. Oui, moi, mais je suis la propriétaire. Je suis désolé, Patricia, vous avez une affaire ensemble, même si c'est lui qui la gère et c'est vous la propriétaire, vous travaillez ensemble. C'est un business commun. Oui, donc, on est associés. Ouais. Voilà, donc si vous voulez, ne désespérez pas et ne me faites pas de bêtises, ne vous séparez pas, il n'y a aucune raison. Il faut juste laisser le temps faire les choses, d'accord? D'accord. Patricia, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais trouvez la carte du tarot de Marseille qui est devant moi pour gagner 10 minutes de consultation. Le 3. Alors non, ce n'est pas le 3 malheureusement. En tout cas, Patricia, ne désespérez pas, restez positive et ne prenez pas de décision hâtive, s'il vous plaît. Je ne prends pas de décision avant longtemps. Avant rien, vous ne prenez pas de décision, d'accord? Ok. À bientôt Patricia, au revoir. Bonsoir, à bientôt. Alors vous le savez, je vous attends avec impatience. Il est 0h56. Je vous attends au 32 55, la touche étoile, avec impatience bien sûr, puisque c'est la dernière émission de l'année pour moi. Alors vite, dépêchez-vous, 32 55, la touche étoile. Pour nos amis belges, le numéro va s'afficher dans quelques instants pour vous, c'est le 0900 88 126. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas appeler, il s'affiche maintenant. Alors vite, 0900 88 126 et pour tous les autres, le 32 55, la touche étoile, la consultation de 10 minutes est toujours à gagner. Je vous attends. Allô, bonsoir, je prends un nouvel appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Véronique. Véronique, c'est la première fois que vous appelez en direct? Oui. Bon, parfait, ça va bien se passer, comme ça s'est bien passé pour Patricia, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 04 09 62. D'accord. Quelle est votre question, Véronique? Eh bien, depuis juillet 2012, j'ai prêté des sous à mon oncle. Oui. Et tous les mois, il me dit qu'il va me les redonner. Et vous les redonnez pas? J'attends toujours. Ouais, ok. Et comme j'ai des problèmes financiers, là, je suis en train de faire un plan de surendettement. Donc voilà, ça m'arrangerait bien. La somme que je lui ai prêtée, 10 000 euros, ça m'arrangerait bien. Oui. Alors, donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Antoine. Antoine. Oh, c'est un gros joueur, Antoine. Oui, il fait des affaires. Bon, après, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme affaire, mais bon. Alors, sa date de naissance, Antoine. Il est plus âgé que vous, hein? Bah oui, forcément, c'est votre oncle, suis-je bête? Il a 72 ans, mon oncle. Suis-je bête? C'est votre oncle, forcément, il est plus âgé que vous. Oui. Alors, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça m'arrive de temps en temps. Alors, sa date de naissance, s'il vous plaît. Je l'ai pas. Vous l'avez pas. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Bon, moi je vois que ça reste quand même un joueur, hein, malgré tout. Il aime jouer avec l'argent. C'est quelque chose de compliqué. Là, il essaye de vendre quelque chose pour essayer de vous rembourser. Ça ne se vend pas au rythme qu'il voudrait. Oui. Mais... Mais pourtant, vous, je ne vous vois pas aller au fond du trou financièrement. Ah bon? Mais est-ce qu'il est franc avec moi quand il me dit qu'il va me les rendre? Oui, il veut vraiment vous les rendre, mais il est coincé. Il est coincé parce que, à force de trop vouloir jouer, on est pris à son propre jeu. Ça, c'est un gros problème pour lui. Ça a toujours été comme ça, il a toujours été comme ça. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Là, par rapport à la situation, Véronique, j'aurais vraiment tendance à vous dire, bon, oui, vous me parlez de plan de surendettement, j'entends bien. Moi, je ne suis pas convaincu que vous alliez jusqu'à ce plan de surendettement. Vous êtes en train de le monter. Ben, il est déjà monté. Moi, le monsieur de la Banque de France m'a dit que ça allait passer en commission début décembre. Parce que pour moi, si vous voulez, c'est une situation qui va très vite se régler parce que dès le début de l'année 2014, il y a une situation qui s'améliore. Une situation qui s'améliore et a priori, Antoine est dans cette histoire, dans cette amélioration.
Ah, d'accord. Donc, moi, je ne vous vois pas aller dans le fond du trou. Je ne vous vois pas aller dans le fond du trou. Ouais. Il y a quelque chose, on me dit 15-28. 15-28 janvier. Vous avez une rentrée d'argent grâce à Antoine entre le 15 et le 28 janvier 2014. Oui, c'est ce que je lui ai prêté sûrement. C'est 10 000 euros. Je sais pas, la somme, je sais pas répondre à cette question, mais vous avez un apport d'argent qui vient d'Antoine, c'est pas un prêt, c'est un remboursement. Hein. Donc Véronique, ne baissez pas les bras, restez confiante, continuez dans cette direction-là. De toute façon, vous ne descendez pas au fond du trou. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation, Véronique. Peut-être que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte qui est reposée devant moi. Mais moi, je dirais le 4. Alors non, ce n'est pas le 4 malheureusement. En tout cas, Véronique, ne baissez jamais, jamais, jamais les bras. D'accord, c'est ce que je fais. Hein. C'est bien. Je vous souhaite une excellente nuit. Bon courage. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, il est 1h01. Nous faisons une courte pause. Je vous retrouve tout de suite après au 32-55. La touche étoile. Vite, vite, vite. L'émission touche presque à sa fin et je veux vous avoir avant la fin de l'année puisque je ne reviendrai pas avant début 2014. A tout de suite au 32-55. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour sur le plateau de Confidentiel. Nous sommes toujours en direct. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je suis heureux d'être avec vous pour ce dernier soir de la semaine, mais aussi pour ma dernière émission en direct de l'année 2013. J'espère que vous avez pendant la pause composé le 3255, la touche étoile. Je suis impatient de vous avoir. Vous pouvez toujours gagner la consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille. Vous avez aussi le numéro pour nos amis belges, le 0988 126. La régie m'informe que nous allons prendre notre dernier appel. Une personne qui a composé le 3255. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bernard. Bernard, c'est la première fois que vous nous appelez? Non, je vous ai déjà appelé, Thomas. D'accord. Alors, Bernard, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 16-10-48. D'accord. Quelle est votre question, Bernard? Alors, c'était pour la vente d'une maison. Je vous avais appelé en début d'année. Hein, c'était votre première émission, en plus. D'accord. Et vous m'aviez dit que ça devrait se faire sur la deuxième partie de l'année. Oui. Mais pour l'instant, j'ai toujours rien. Vous avez toujours rien. Alors, on va regarder ça. Vous m'avez dit 16-10-48, votre date de naissance, hein? Oui. Alors, déjà, ce qui est bien sur l'automne, enfin, ce qui est bien entre guillemets, hein, sur l'automne, vous avez changé de chemin de vie. Vous n'êtes plus en stagnation, mais en évolution. Vous n'avez pas encore eu effectivement de propositions claires, nettes et précises qui vous permettent d'avoir cette vente de maison. Par contre, là, j'ai des contacts. S'ils n'ont pas déjà eu lieu, ils vont avoir lieu dans les prochaines semaines. On est vraiment très très court en termes de période. C'est quand même quelqu'un qui... C'est le bouche à oreille qui va permettre ces visites, ces propositions. Oui. Et ça sera par l'intermédiaire d'une agence ou... C'est vraiment du bouche à oreille. Alors, je n'ai pas la garantie que ce soit via une agence. Oui. Parce que je vois quand même la personne avec qui vous allez traiter au final qui essaye de négocier. On est au niveau d'une négociation, mais je n'ai pas une tierce personne à côté. Oui, oui. Donc... Pour moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, Bernard, que c'est du bouche à oreille, mais ce n'est pas une agence qui va vous permettre de vendre votre bien. Oui, oui. Vous avez plusieurs propositions, mais c'est entre particuliers. Le principal, c'est de la vente. Oui, le principal, c'est de la vente, tout à fait. J'ai essayé de cerner, d'être un peu précis. Et pour moi,
Non, c'est pas en agence, c'est un particulier. La négociation en termes de tarifs va pouvoir se faire puisqu'il n'y a pas cette notion de frais d'agence. Donc vous pourrez mieux naviguer l'un et l'autre pour trouver un accord. Oui, bien sûr. Oui. Mais là, c'est très très proche, hein, Bernard. J'ai l'impression d'ailleurs que si ça ne s'est pas fait, là, c'est tout début décembre, début décembre en termes de visite. Visite sûre. Ben, écoutez, oui, hein, parce que moi, il y a vraiment cette notion de bouche à oreille. Oui. D'accord? Alors Bernard, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui reposait sur cette table devant moi, juste ici. Numéro 7. Alors non, ce n'est pas le 7 malheureusement. Je vous remercie en tout cas de votre appel Bernard, je vous souhaite une excellente soirée et restez confiant et positif. Merci Thomas pour toi. À très bientôt, au revoir. Alors, il est 1h05, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous montrer la carte du tarot de Marseille, qui est la carte 17, qui n'a pas été trouvée, malheureusement. En tout cas, je vais tout de suite passer à ma question-répondeur. Je m'appelle Pierre, je suis né le 1er juin 1955. Je voulais savoir vie professionnelle et amoureux, voilà, c'est tout. Alors, c'est tout, mais déjà pas mal, hein, mon cher, puisqu'effectivement, nous avons le temps que d'une question. Alors, je répondrai concernant le domaine professionnel, puisque vous ne m'avez pas donné d'informations plus précises concernant votre domaine sentimental, sachant qu'il y a une personne à aborder. Donc voilà, la date de naissance et le prénom auraient été les bienvenus. Concernant votre question professionnelle, alors c'est vrai que là, votre situation est un petit peu stagnante, hein. Vous avez une situation de stagnation qui vous donne deux sensations, hein. La sensation d'avoir envie que les choses bougent et en même temps elles ne bougent pas, et la peur qu'elles bougent dans le mauvais sens. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, mon cher, qui vont vous empêcher d'avancer dans le sens où vous voudriez. Ça va être malheureusement comme ça jusqu'au printemps, hein, jusqu'à avril à peu près, où vous allez être tiraillé, fin mars, début avril, tiraillé dans cette situation professionnelle. Pour moi, il est temps que vous puissiez évoluer, que vous puissiez changer de situation professionnelle. Je pense que maintenant, là, à partir du mois de mars, il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'agir. Tout ce que vous avez emmagasiné et gardé pour vous, je pense qu'il faut effectivement l'extérioriser. Alors, s'il vous plaît, maintenant, rentrez dans l'action à partir du mois de mars pour pouvoir faire évoluer votre situation professionnelle qui évoluera dans le printemps. J'espère avoir répondu au mieux à votre question répondeur. Je vous remercie de cette question. Alors, j'ai été très heureux d'être avec vous cette semaine. C'était ma dernière semaine pour 2013. Je vous retrouverai en 2014, c'est-à-dire le 8, 9 et 10 janvier 2014. Vous retrouverez à partir de lundi et mardi Samaël et mercredi, jeudi et vendredi, eh bien notre roi des Belges, Nicolas Gigliotti, qui vous accueillera pour cette fin de semaine. Alors n'hésitez plus, à partir de lundi avec Samaël, mardi, mercredi, jeudi et vendredi avec Nicolas, composez le 32 55. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre gentillesse et de votre accueil pour cette émission. Je remercie aussi à la régie qui m'a supporté cette semaine. Je vous embrasse tous bien fort, même en régie bien sûr. Je vous dis à l'année prochaine, passez de très belles fêtes et n'oubliez pas, pensez à vous, c'est important. Je vous embrasse très fort, je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvel invité dans Confidentiel.